Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour personnaliser une petite boîte à pizza. Donc les mini boîtes à pizza, vous les trouverez au catalogue saisonnier Stampin' Up. Hein. Elles sont par paquet de 8 et je les adore parce que, déjà ma fille les adore aussi, parce que c'est vrai que ça se monte assez facilement et on peut vite fait les décorer, les offrir en y mettant des gâteaux, des bonbons, des chocolats, bref, peu importe, un bracelet, enfin tout ce qu'on veut, une petite voiture, je pense, pour les garçons. Voilà, pas mal de choses. Donc vous avez vu que la petite boîte, quand vous les recevez, elles sont toutes à plat en lot, tous les plis sont déjà tracés et il ne reste plus qu'à les monter. Pour décorer cette boîte, je vais essayer de ne pas utiliser trop de matériel. Donc je vais utiliser les mini boîtes. Je vais utiliser la collection de papier à motifs comme celle-là, cocon à carreaux, puisqu'après tout, du papier à motifs, une fois qu'on en a, moi pour ma part, j'ai toujours du mal à écouler mon stock, donc je ne vais pas prendre autre chose comme c'est pour Noël. Ce papier, il est très beau, je vous l'ai présenté dans une autre vidéo, il me semble. Voilà. Avec des motifs dorés et des motifs très Noël de l'autre côté. Il a des motifs dorés et à carreaux, j'ai oublié de préciser. Donc si vous regardez un peu plus haut, effectivement, cette collection je vous l'ai déjà présentée, pardon, puisque je vous propose de l'acquérir en partie dans le kit du mois de novembre. Voilà. Donc je vais utiliser une de ces feuilles, une feuille de papier uni pour aller avec, la perforatrice et le tampon sapin. Voilà, j'ai hésité à faire des ronds, des cercles, mais ça fait sortir d'autres matériels. Et voilà, je pense que ce qu'il y a dans ce lot, ça suffit amplement à tout décorer. Donc, hop, c'est parti pour le montage de la boîte. Voilà, j'aime les trucs simples, je l'ai déjà dit, hein, mais je suis plutôt du genre, même en scrap, à faire des trucs plutôt vite fait, bien fait. J'aime pas trop les choses de précision. Voilà, donc cette boîte est faite pour moi. L'intérieur est lisse et il est propre au contact alimentaire. Donc tout à l'heure quand je vous disais que vous pouvez mettre des gâteaux, oui, bien évidemment, ça pose pas de problème. Donc on va la monter. N'importe quoi, j'ai mélangé les côtés. Hop. Donc là vous avez des encoches ici, dans le côté avec le rond. Hop, les encoches là et là. En fait, quand vous allez replier la boîte, quand vous allez replier la boîte, les petites encoches qu'on va trouver ici et ici, elles vont venir, hop, pas clipser, ça serait un peu exagéré, mais enfin voilà, tenir ici. Ce qui fait qu'après la boîte, hop, vous pourrez la faire tenir comme ça. Donc notre boîte fermée, elle est comme ça. Si jamais vous vous posez la question, la boîte fermée, en gros, elle mesure... donc là, j'ai parlé juste de l'extérieur si vous voulez. L'extérieur, c'est 9 sur 9. Nous, on va se servir et on va décorer que la partie ici supérieure. Et donc, la partie supérieure, elle fait en gros 8,7 cm. Donc, je vais découper un papier uni vert sapin. Sapin ombragé plutôt, n'importe quoi, avec toutes les couleurs, je m'y perds. Sapin ombragé, hop. Donc 8,7, j'ai enlevé 5 mm, de 8,2 sur 8,2. Et avec, j'ai choisi ce papier à motif, très kitsch, très Noël, très carreau, très écossais, mais j'aime bien. Donc mon premier papier, hop, sapin ombragé, donc j'ai dit 8,2 sur 8,2. On peut très bien faire 8 sur 8, hein, si vous n'avez pas envie de vous casser les yeux, on va dire, avec les 2 mm restants. Et donc pour celui-là, pareil, j'ai enlevé 5 mm, donc 8,2, 7,7 sur 7,7. Hop, super. Et donc je vais coller l'ensemble, comme ça. J'ai déjà pas mal décoré la boîte.
Et je trouve déjà ça très joli. Voilà, donc c'est parti pour coller. On met partout dessus. Alors mes filles ont utilisé la colle ce matin. Bon, c'est bon. La plus grande, hein, Kayla, avait déjà même mis le tube de colle dans son sac. Parce qu'il était un peu approprié. Alors je suis pas contre, mais je suis pas pour non plus. La colle, elle est quand même rare en ce moment chez Stampin' Up. Et je préfère garder ce que j'ai. D'autant plus que ma fille a des tubes de colle à elle. Mais préfère utiliser les miens. C'est bien connu. Hop, et voilà. Donc, c'est exactement ce que j'avais fait sur cette boîte-là. Hein. 2 papiers ensemble. Donc, j'avais mis 2 papiers à motifs. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, j'avais mis les petits rennes. Et là, du papier à carreaux. C'est pas mal non plus, hein, mais pour le coup, ça avait peut-être trop de motifs. Donc, je vais quand même essayer d'utiliser un peu moins, de préserver mon papier à carreaux que j'adore tant. Je vais découper ensuite donc, un sapin pour l'instant. Alors, donc pour mes sapins que je vais maintenant découper, vrai dire, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Je vais prendre donc dans les tampons, bon, celui à carreaux, je pense que les carreaux, tout le monde en a assez. Je vais prendre celui-là, de toute façon, il me semble que je l'ai déjà sorti. Hop. Et je vais le faire ici. Je vais en faire un en vert. C'est ma fille qui s'est installée à côté, qui a commencé à attraper du papier et qui me fait peur. Je vais en faire un en vert et peut-être pas doré, ça va faire trop. Je vais faire le même sur du papier rouge. Je vais peut-être galérer à découper ça, c'est pas grave. Je l'ancrer en vert aussi après tout. Vraiment, je vais minimiser le matériel. Donc là j'ai 2 sapins, ils sont là. Je vais les coller comme ça, un petit peu en décalé, donc je vais faire quasiment comme mon autre boîte. Hein. Jusque là rien de miraculeux, je vais mettre peut-être un petit peu plus haut. Là c'était comme ça, par contre je vais pas écrire Joyeux Noël là comme ça en grand. Je vais écrire un petit texte. Ici là dans le set on a que cette période des fêtes vous enveloppe d'amour et de joie. Donc je vais le tamponner en vert, pareil, que je vais découper. Alors, tac, un petit peu de vert. Voilà. Je vais faire une petite bande, hop, avec ça. Donc elle fait moins de 7 cm sur un. J'ai un petit peu trop coupé. Je vais refaire une parce que je ne vais pas exagérer. Hop. Merde, j'ai pris le sapin. Voilà. La bêtise arrive et c'est le drame. Non, non, pas 1 cm, c'est trop petit. On va faire un petit peu plus, après on va pas chipoter. Voilà, presque 1,5. Et dessous, je vais mettre un petit morceau de papier doré. Donc là, j'ai mon papier doré. Là, je coupe une bande quelconque. Hein. Si vous avez des chutes, surtout de papier doré, vous les gardez. Et je vais le coller comme ça, un petit peu en décalé. Je viendrai supprimer ce qu'il y a de trop ensuite. Donc soit je centre le papier, soit je centre les sapins. Et puis c'est comme ça aussi, c'est pas grave. Tout est bien. Donc je vais coller ça ensemble.
voyez, j'ai même pas mis de ruban, pardon. Donc, ils ont mis ça, je vais le centrer. J'enlèverai la colle après. Oh, mais mes sapins aussi, allez, je vais les centrer. C'est pas grave, pas de chichi. Hop, c'est pour le premier. Non, quand même, je suis rebelle. Je m'en remettrai pas si je les centre. N'importe quoi. Et lui, je vais le coller avec la mousse 3D. Voilà. Alors, je pense que vous ne voyez pas très bien. C'est vrai qu'il fait très sombre. On change d'heure ce week-end. Non. Mais non, on a changé d'heure. Je me suis trompée. C'est vrai qu'il fait très sombre. Il y a un temps de... Il pleut pas, mais il fait tout gris et tôt. Et on se croirait vraiment à 17h30 en plein hiver. Bref, donc ça je vais le centrer. Peut-être décaler un petit peu à droite encore. Voilà. Et voilà, pour le bien-être de tout le monde et surtout le mien. Je vous propose de mettre peut-être des petits brillants. Est-ce que je les ai ici avec moi sur la table ou pas? Pour rehausser quand même un peu, parce que je veux bien entendre que c'est quand même très sombre tout ça. Alors, j'ai soit ceux-là, mais ils sont peut-être gros donc non. Si je mets le plus petit, ça devrait le faire. Pour en mettre un. Très bien. Un brillant et ça change la vie. Voilà. Regardez cette boîte. Ah, ben là, il y a plus de lumière, vous y voyez mieux. Voilà la boîte. Donc, vous avez vu, hein, c'est vraiment très rapide à faire. Des petits cadeaux à offrir très sympas. On peut faire aussi ça avec les enfants. Et donc, je me suis contentée d'utiliser le matériel qu'il y a dans le lot. Hein. J'ai pas pris de rond ou autre. Voilà. Allez, ben, si ça vous plaît, hein, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ou à utiliser hein, les boîtes, vous aussi, les boîtes à pizza dorées. Dans le catalogue annuel, vous en trouverez des simples qui sont toutes blanches. Et voilà, là pour l'occasion, ça peut très bien le faire. Voilà, vous pouvez aussi passer une commande via ma boutique en ligne pour acquérir ces petites boîtes. Pardon. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.